Assemblée des aigles, c'est un secret. Écoutez ce que Dieu dit. Il faut écouter. Il va rien. Ouvre ton oreille. Qui veut que pauvreté termine dans sa vie? Moi. Si tu vois un prophète comme Dr. Yedekpo, un prophète comme Olukoya, un prophète que Dieu travaille à travers de lui, n'aie jamais attend comme un nègre demande lui, il faut me donner l'argent. Si tu fais ça, tu restes pauvre. Hey. Assemblée des aigles, c'est un secret. Tu vas dire, aïe, mais il a beaucoup d'argent. Hey. Écoutez ce que Dieu dit. Je dis encore, n'a jamais le dit. Si il vient lui-même, il dit, je te bénis. Ça, c'est une autre question. Mais quand il fait ça avec toi, bénis-lui encore. Amen. Retourne ça sur lui. Amen. Tu as compris ce que Dieu dit? Amen. N'a jamais le dit, hey, j'ai un problème, il faut m'aider. N'a jamais dit lui ça. Si tu fais ça, tu te maudis toi-même. Je dis, mais pasteur, pourquoi ça? Je vais t'expliquer. Il faut écouter. Il va rien. Ouvre ton oreille. Dans Hébreux 7:7, ouvre ça. Hébreux 7:7. Il faut écouter ce que Dieu dit. Hébreux 7:7. Écoutez ce qu'il a dit. Et je veux que tu prennes ça pour moi en semeur. Comme lui ouvre ça, toi ouvre semeur pour moi. Sans aucun doute. Sans aucun doute. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Tu as compris? C'est le plus grand qui bénit quoi? Le plus petit. Encore. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Ouvre ta bouche encore. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Encore. C'est le plus grand qui bénit le plus petit. N'a jamais vu lui. Tu as vu le veuve là. Si Dieu, si c'est le système de Dieu, que c'est le plus grand là, mais le plus petit qui va bénir le plus grand, Dieu va dire à la femme là, Élie, il faut lui donner à manger. Ça, c'est pas vrai ça. Dieu n'est pas dit. Élie lui a dit, donne-moi d'abord. Hey. Amen. Qui a saisi cette chose? N'a jamais dû voir un prophète à la classe de Copeland. Puis tu lui dis, voici mon problème. Au contraire, sème pour obtenir sa grâce. Tu as bien compris ce que je dis? Écoute-moi, quand tu vas chez un grand prophète comme ça, et que tu veux le bénir, tu mets ta genou, non? Et quand tu sèmes dans sa vie, sa grâce te lève. Il va rien. Tu as compris? Qui veut que tu pouvais terminer dans sa vie? Moi. C'est le plus grand qui bénit quoi? Le plus petit. Le petit ne va pas chez le grand pour dire bénis, donne-moi. Ne fais pas ça. Tu veux sortir de pauvreté. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose ici en Côte d'Ivoire. Il dit, je connais, j'ai remarqué quelque chose. C'est Abou seulement qui est béni. C'est lui seulement qui prospère. C'est faux. Abou connaît le clé. C'est tout. Et je suis un nègre de Dieu. Et mes ailes ne seront pas coupées par aucun pouvoir de ténèbres. So, je connais la qualité d'un nègre. Écoute-moi, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Je veux que tu lis ça en semeur pour moi. Écoute ça. C'est sans aucun doute. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Oh. Oh. Incontestablement. Tu as compris? Vous comprenez le français là? Incontestablement. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter ça. Si Copeland est arrivé ici, c'est lui qui doit nous bénir. Amen. Et pour qu'il nous bénisse, Dieu l'a dit à lui. C'est lui qui t'a béni. Je vais nous bénir. Amen. Ça veut dire que Copeland ne peut pas nous bénir si Dieu n'est pas. Amen. Tu as bien compris? Il ne peut pas nous bénir. Mais il fait qu'il traîne avec la bénédiction de Dieu, que nous-mêmes on soumet à lui, on obtient sa bénédiction. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Je vous demande au nom du Seigneur, vous êtes un nègre. Amen. Ce qui sort d'ici, ce n'est pas dans toutes les églises en Côte d'Ivoire. Je sais. Moi-même, je sais. On ne nous donne pas le secret.
Mais je te transmets le secret comme un nègre. So, je te demande au nom du Seigneur, tout ce que je demande à toi de prier avec moi. Priez avec moi. Priez avec moi. Parce que je sais que le plus grand, s'il bénit le plus petit, le petit est béni. Amen. Qui a bien compris ce que je dis? Le petit, il ne bénit pas le grand. On ne peut pas contester la parole de Dieu. So, je vous demande au nom du Seigneur. Un grand prophète comme Copeland ne peut pas venir ici et puis moi je lui dis il faut me bénir. C'est pas bon. C'est pas bon. Au contraire, je vais soumettre à sa pied et puis obtenir sa grâce pour la Côte d'Ivoire. Qui a bien compris ce que je dis? Et si toi aussi tu es sage, opérez comme ça. Opérez comme ça. Dieu n'est pas aveugle. Il sait que c'est un veuve. Ça, c'est pas vrai ça. Il n'a pas mari, il n'a pas d'enfant, il n'a rien. Mais tu sais ce que le prophète lui a dit. Ce que tu vas manger et ton enfant va mourir là. Donne-moi d'abord. Tu vas dire Dieu est méchant. Il n'est pas méchant. Ce n'est pas un Akan. Il est pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans le royaume de Dieu. Je appartiens à Dieu. Voici un habitant de la terre. Moi, je suis un habitant du ciel. Qui a bien compris ce que je dis? On n'est pas dans la même catégorie. Et je te dis, souvent, vous causez avec celui qui ne va pas dans la même direction avec vous. Tu as vu, quand on dit, Coco, bonjour monsieur. Marie, je suis venu te voir matin là. Il y a une réunion. Parce que l'affaire qui a passé là, on va juger ça demain. Tu es un nègre de Dieu. N'a jamais assis avec eux pour juger affaire. Je dis quoi? Ne jamais s'asseoir avec eux pour juger une affaire. Je dis quoi? Ne jamais s'asseoir avec eux pour juger une affaire. Tu vois, quand on dit oui, on va partager affaires de famille. Terre de famille. Dieu n'est pas dit à Abraham qu'il va hériter la terre de son père. Ça, c'est pas vrai ça. Vrai. En même temps, tu leur dis, je n'ai besoin pas de votre héritage. Garde ça. Tu as bien compris ce que je dis? Si on te dit, oh, viens ici, tout ça, on va juger cette affaire-là. Tu as vu, quand Akan veut te détruire, si tu es chez moi ici, quand on veut te détruire, c'est à 5 heures du matin, affaire là, il faut qu'on juge ça. N'a jamais assis avec eux, les païens. Parce que quand le diable te guette longtemps, il va rentrer dans un. Oui, c'est ton oncle, mais c'est lui qui est ouvert à lui. Ça, c'est pas vrai ça. Mais tu as un habitant d'ici. Il peut passer par lui pour lui aussi. Son projet. Qui a bien compris ce que je dis? N'a jamais assis. Tu es un nègre de Dieu. Le moment qu'ils disent non, on va juger cette affaire, tous les terres de bon papa. Quand il finit de parler, tu sais ce qu'il te dit? Tu retires comme un nègre. Et puis tu amènes affaire là d'un niveau supérieur. Tu m'as dit un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Tu as vu? Regarde cette image bien. Tu as vu l'aigle? Il n'est pas commencé à battre contre le serpent à terre. S'il a battu contre le serpent ici, le serpent va le terminer. Ça, c'est pas vrai ça. Ouais. Tu sais ce qu'il a fait? Il attrape le serpent et puis il amène lui à ce niveau. Amen. Tu as vu? D'abord, il va la faire promener bien. Le temps qu'il promène dans une atmosphère forte, il est mort déjà. N'a jamais dans ta vie discute avec lui ici. Amène-lui à la prière. Amène-lui à la prière. Amen. Amène-lui à la prière. Amène-lui à la prière. Amène-lui à la prière. Descends-lui en haut estime. Tourne-lui dans la prière. Le moment que tu arrives là-bas, il change, il est mort. Amen. Un nègre ne discute pas. Parce que si tu discutais avec lui à ce niveau, tu as vu, le serpent est puissant à terre. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Mais il n'est pas puissant en l'air.
Tu as vu? À partir de 75 000 kilomètres, serpent ne peut plus respirer. Comme Kobo ne peut plus respirer. Il n'y a plus d'oxygène. Mais l'aigle va avoir l'oxygène. Hey. Amen. So, quand l'aigle va battre contre lui, il sait que le serpent il a un poison. C'est fénéreux. Ce qui tape lui, il va mourir. So, qu'est-ce que l'aigle fait? Il attrape lui. Et puis il l'amène en haut. Tu attrapes la situation. Tu amènes dans la prière. Tu amènes dans la prière. Tu amènes dans la prière. Le temps que tu vas descendre, il vit ici, lui là, il faut le laisser. Tu as attendu, Abou, c'est un sorcier. Parce que, je t'amène où? Je t'amène où? En haut. Ne pas discuter avec lui. Le temps quand il s'entend faire le complot, il va voir. Ne pas discuter. Dès que tu discutes avec eux, ils vont t'avoir. Tu dis, je compris. Tu retires. Amène ton affaire dans ton royaume. Amen. Amène dans une dimension où il ne peut pas. Tu vas voir que tout complot entre eux, ils vont commencer à battre contre eux-mêmes. Ils vont commencer à battre contre eux-mêmes. Je vais te montrer une image qui va ouvrir ton esprit. Attentivement. Tu as vu l'aigle? La force d'un aigle, c'est ses ailes. Et c'est pourquoi Dieu a dit que tu vas prendre ta vol comme un aigle. À 2023, dis je vais prendre ma vol comme un aigle. Je vais prendre mon vol comme un aigle. Mais rappelez ce que Dieu t'a rappelé la semaine passée. L'aigle ne peut pas décoller si, tu as vu, s'il n'est pas dans ses ailes. Si toi-même tu n'es pas donné la place à Dieu, Dieu ne peut pas t'amener. Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Maintenant, je veux que tu regardes cette image attentivement. Et je vais développer ça la semaine prochaine. Et tu vas comprendre ça. Regardez cette image. Tu as vu l'aigle? Il va attraper le serpent. Regardez comment il va attraper lui. Tu as vu comment il l'a attrapé? Tu as vu? Il a guetté. Il a guetté. Ne laisse pas le diable de te guetter. Guettez-lui. 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 Quand tu guettes lui, il ne peut pas t'avoir. Ce n'est pas le jour que lui te jette citron que tu vas commencer à chercher prière. Cherche prière avant que... Amen. Amen. Tu as vu? Il a guetté lui. Il a attrapé lui. Maintenant, il va amener lui dans une dimension. Arrivé dans la dimension, là, il va promener lui d'abord. Et puis, le serpent est mort. Et dès que le serpent est mort, il va atterrir lui et puis il va nourrir de lui. Tu as vu? Tu as vu? Tous ces enfants maintenant mangent. Je veux que tu comprends bien. Ça, c'est la caractéristique de l'aigle. L'aigle n'attend pas que le diable se lève. Lui aussi, il guette le diable. Je veux que tu comprennes. Tu as vu comment il a attrapé lui? Il a saisi ta tête et puis il l'amène lui en haut. Il ne peut jamais lutter contre lui ici. Parce qu'il sait que sa force se trouve où? Sa force se trouve où? La force du diable se trouve où? Il peut rentrer dans ta famille sous la terre. Mais si tu amènes, ta situation en haut, tu peux dire, tu as vu comment? Quand tu dis assembler des aigles, je veux que tu comportes comme l'aigle. Il ne discute pas. Il ne discute pas avec le diable. Et puis, ils savent que c'est un ennemi. Et puis, ils guettent lui.
il guette lui. Il guette lui. N'attends pas que le diable te guette. Il faut le guetter. Toi, tu as vu que dans ta famille, il y a la mort prématurée. N'aie pas attendre pour que c'est ton tour. Tu as vu? Dis à tout bâton d'affliction que l'ennemi a levé dans ce lien familier. À cause de moi, je te rends impuissant. Tu commences à prier ça très tôt. Que cette affliction qui a tué mon cousin, tué mon frère, c'est un bâton. L'ennemi a levé ça comme ça. Quand ça arrive à ton tour, il tape. Bah! Retourne ça très vite. Amène ta situation en haut. Tu sais, des personnes parmi vous ne vont pas prier chez là-bas. Là. On ne prie pas, nous tous, nous sommes catholiques. Et pourquoi tu vas là-bas? Satan peut utiliser eux. Mais il n'est pas dit qu'ils ont Satan. Écoute-moi. Vous connaissez Pierre, non? C'est l'ami de qui? Jésus. Il marche avec qui? Jésus. Les deux vont où? Ok. Quand il a dit à Jésus, oh, tu ne vas pas à la croix. Tu ne vas pas à la croix, oh. Il faut qu'on continue notre business comme avant. Jésus dit, arrête de moi. Est-ce que Pierre est Satan? Non. Qui a rentré en lui? Satan. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Il y a quelque chose que je vais t'informer. Il y a beaucoup de choses à apprendre chez l'aigle. Mais il y a une chose que je vais t'informer aujourd'hui. N'a jamais combattre avec le diable dans son territoire. N'a jamais combattre avec le diable dans son territoire. N'a jamais discuté avec net humain. Amen, même si tu es mot de tête, amène ça en prière. Même si tu sentis que ton pied fait mal, priez dessus. N'importe quoi qui t'arrive, mets ça en prière. N'est pas dit que non, je suis allé voir un docteur, un médecin. L'ennemi peut passer par là-bas et puis tu es parti. Qui a bien compris ce que je dis? N'importe quoi. Et puis je vais te dire quelque chose. Si tu es fidèle à Dieu, tu ne sentis pas toutes ces douleurs-là. Ça, c'est vrai. C'est une fidélité à Dieu qui fait que tu cherches délivrance. Si tu es fidèle à Dieu, colle à Dieu. Tu as vu? Dis-moi. Quand Kobo a monté sur le dos de l'aigle, est-ce que l'aigle a discuté avec lui? Est-ce que l'aigle a dit, bon, tu ne respectes pas les gens, hein? Tu sais que je suis plus supérieur que toi. Toi-même, regardez moi-même. Tu ne te respectes pas, hein? Il faut te faire respecter. Non, dis-moi. L'aigle a dit ça. Il a dit ça. L'aigle l'a laissé assis. Il attend 9h30. Et à 9h30, l'aigle a fait quoi? Et puis le vol comme quoi? Et puis quand le vol commence, Kobo croit que c'est les mêmes personnes comme à côté de lui. Ça, c'est pas vrai ça? Ouais. Au fur et à mesure, qu'est-ce que l'aigle fait? Il monte. Ça va arriver un moment, Kobo se retrouve qu'il ne peut plus respirer. Mais le petit l'a fait, hey, monsieur, tu fais quoi? Kobo dit, je vois l'aigle dit, il faut s'asseoir là-bas. Allons seulement. Quand il a vu que la situation est devenue, je pense que tu veux finir avec moi, allons seulement. Mais il y a un secret. L'aigle était fidèle à quoi? À le vol que Dieu l'apprend. Si tu es fidèle à Dieu, il y a beaucoup de prières que tu n'as besoin pas. C'est une fidélité à Dieu qui fait que tu cherches ici, tu cherches là-bas. Ça, c'est pas vrai ça? Vrai. Voilà. Je veux que tu notes ça, c'est très important. N'a jamais combattre avec le diable dans son territoire. Quand il y a une situation, amène ton affaire vers le ciel. Amène ton affaire dans ton royaume. Reste dans ton royaume pour régler ton affaire. Qui a bien compris ce que je dis? Reste dans ton royaume pour faire quoi? Pour régler ton affaire.
Je veux que tu notes ça. Pourquoi le diable ne peut pas t'avoir dans ton royaume? Je veux que tu notes ça attentivement. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 6, pourquoi il ne peut pas t'avoir? Il ne peut pas t'avoir dans ton territoire. Non, ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter. Excusez-moi. Il dit, ce n'est pas contre qui? Les êtres humains. Ouvre ta bouche encore, répète avec moi. Les êtres humains. Encore. Les êtres humains. Encore. Les êtres humains. Ton cousin là, c'est qui? Un être humain. Ouvre ta bouche, c'est un qui? Un être humain. Un qui? Un être humain. Pierre, c'est qui? Un être humain. Qui est adressé à qui? À Jésus. Et Jésus dit, c'est un Satan. Notez bien. C'est un être humain. So, tu n'as pas à lutter contre lui. Continue. Mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi maintenant, va dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. Va dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 4. C'est pourquoi je veux que tu fasses quelque chose. Non. Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Tu as compris? So, si les armes ne sont pas humaines, que tu ne luttes pas contre un être humain, so, ça veut dire que amène ton combat dans un niveau spirituel. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. N'importe quoi qui t'arrive, n'est pas aller, même si tu vas chez un docteur, que le docteur a dit quelque chose, ça c'est pour lui, ce qu'il a vu, c'est ça il a dit. Ça c'est pas vrai, ça? Vrai. Tu as retiré, amène le problème en haut. Amène ça en haut. Continuez. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Tout ce qui résiste Dieu. Dieu t'a donné les âmes que tu peux détruire ça. Tu peux détruire ça. Tout ce qui résiste Dieu dans ta vie. Dieu t'a donné les âmes. Et c'est de cette âme que tu dois utiliser. N'est pas contre l'homme. Le diable peut utiliser n'importe qui. Je te demande au nom du Seigneur. Et n'importe qui, n'importe membre de ta famille, il va utiliser ça. Parce qu'ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas l'esprit de Dieu, ils n'ont rien. Il peut utiliser eux. Mais si tu amènes ta combat dans le spirituel, tu vas voir qu'ils ne vont pas influencer ta vie. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ils deviennent ton ennemi inconsciemment. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. Ils deviennent ton ennemi inconsciemment. Et si tu les ignores, que tu mets en prière, tu vas voir que ta vie va commencer à avancer. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je vais te dire la raison pourquoi tu as toujours tourné vers ta famille. C'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Tu ne crois pas en Dieu. Et tout ce que Dieu t'a dit qu'il va faire, tu ne crois pas à ça. Et puis, le diable même sait que tu ne crois pas à Dieu. Mais Dieu sait que tu ne crois pas à lui. Il va t'aider toi à croire à lui. C'est pourquoi il a envoyé un ange vers toi. Pour que l'ange t'aide. Pour rentrer dans toute la promesse qu'il a faite pour toi. Il sait que tu ne crois pas à lui. Écoute-moi attentivement. Je veux que tu saisisses cette vérité. Quand Dieu te dit quelque chose, il connaît ton niveau. Les méthodistes ont l'habitude de chanter une chanson. Il connaît nos soucis de chaque jour. Il connaît ça. Il est au courant. Il sait que tu es faible. Tu ne peux pas comprendre. Il sait qu'il peut te tourner ton bras demain là-bas. Mais il y a quelque chose. Dieu reste fidèle. Dis Dieu reste fidèle.
Dieu reste fidèle. Ouvre ta bouche, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Encore, Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Même si ils ont essayé de te tourner comme ça, Dieu va envoyer un ange qui va continuer à taper ton dos pour que tu puisses comprendre ce qu'il dit. Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, je vous demande au nom du Seigneur, utilisez la lame que Dieu t'a donnée, les armes que Dieu t'a données. Et tu n'as pas à lutter contre le sang et la chair. So, laissez l'homme et sa distraction. Focalisez sur Dieu. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Je veux que tu notes quelque chose qui est très important. Et je veux que tu écris ça. Parce que c'est très, très important. À la fin de tout, c'est toi qui gagnes. Dis à la fin de tout, c'est moi qui gagne. À la fin de tout, c'est moi qui gagne. Je veux que tu notes ça. Et je veux que tu ouvres le livre de Daniel. Tu vas voir que à la fin de tout, c'est moi qui va gagner. Et je veux que tu comportes comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Amen. À la fin de tout, c'est toi qui gagnes. Regardez les confessions que tu as faites au Sion. Tu dis, si l'ennemi veut ou non, l'aide de ma destinée volera. Tu as compris? Si il veut pas. L'aide de ma destinée va voler. Ça veut dire que Dieu t'a destiné à gagner. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, je veux que tu notes à partir du verset 21. Je veux que tu écoutes attentivement cette parole de prophétie. Je la regarde. Elle fait la guerre au peuple qui appartient à Dieu et elle est en train de gagner le combat contre lui. Tu as compris? Je regarde lui, il fait la guerre contre le peuple qui appartient. Il fait la guerre contre toi. Et puis il est en train de les gagner. Mais le vieillard s'avance. Et il rétablit la justice pour le peuple qui appartient au Dieu très haut. Tu as compris? Il rétablit la justice à ceux qui appartiennent à Dieu comme toi et moi. Continuez. Quand c'est le moment, ce peuple reçoit un pouvoir royal. Dis, je vais recevoir un pouvoir royal. Je vais recevoir un pouvoir royal. Et je déjà recevoir un pouvoir royal. Et j'ai déjà reçu un pouvoir royal. Continuez. Celui que j'interroge m'explique. La quatrième bête représente un quatrième royaume sur la terre. Il est différent de tous les autres. Ce royaume mangera tout ce qui existe sur la terre. Il écrasera tout sur ses pieds. Et il déchirera tout. Les 10 cornes représentent 10 rois. Ils seront à la tête de ce royaume l'un après l'autre. Maintenant, va dans le verset 26. Je veux faire le temps pour lire à partir de 21 ou 26 quand tu vas arriver à la maison. Ensuite, il y aura dans le ciel un jugement qui enlèvera le pouvoir à ce royaume. Ainsi, il disparaîtra et sera détruit. Tu as compris? Le diable va disparaître et il sera détruit. Dis Satan. Le diable. Le dragon. Ancien. Va disparaître. Dans ma vie. Et il sera détruit. Continuez. Le pouvoir, la puissance et la grandeur de tous les royaumes de la terre. Tout le royaume de où? De la terre. Tu es où? Sur la terre. Tu es où? Sur la terre. Je veux que tu notes ça. Relis ça attentivement encore. Le pouvoir, la puissance et la grandeur de tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre seront pour le peuple qui appartient au Dieu très haut. Est-ce que tu appartiens au très haut? Amen. C'est nous qui va gagner à la fin. Amen. Tu as compris? C'est nous qui va gagner à la fin. Amen. Le pouvoir de ce peuple durera toujours. Et tous les royaumes lui obéiront et le serviront.
Tu as compris? Tout le royaume va obéir au peuple qui appartient à Dieu. Ils vont servir le peuple qui appartient à Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore vu ça en Côte d'Ivoire, Dieu a commencé à voir ça partout. Amen. Les chrétiens commencent à sortir le couleur que Dieu veut. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Si tu vas au Nigeria, les meilleures universités, c'est le chrétien. Les meilleures usines, c'est appartiennent à eux. La meilleure institution, même le banque qui réussit plus, appartiennent à eux. Ça commence. Tu as vu, quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Dis, ça va s'accomplir dans ma génération. Ça va s'accomplir dans ma génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. So, je te demande au nom du Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu notes quelque chose. N'a jamais battre contre le diable à ce niveau. Quand le diable vient, il ne peut pas dépasser la terre. C'est ici, Dieu lui a jeté. C'est ici, il fait du gna. Maintenant, toi, tu appartiens du royaume de Dieu. Quand il vient, gna ici, amène-lui à ton niveau. Je dis, amène-lui où? Ton niveau, c'est la prière. Si il attaque ta finance, amène-lui à la dîme. Soyez fidèle à la dîme et le fonds. Tu as compris? Amen. Si il attaque ta finance, amène-lui à la dîme. Sois fidèle à Dieu. Le même période qu'il y a sécheresse, c'est le même période que Isaac a sémé. Vrai. Ça, c'est pas vrai, ça? Vrai. La même période, quand il y a difficulté, c'est la même période que Isaac a sémé. Si c'était toi, le même moment que la femme là ne gagne pas à manger et ses enfants, c'est le même moment qu'il a sémé dans la vie des prophètes là. Ça, c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il a fait? Il amène les combats où? Dans nos plateformes spirituelles. Qui a bien compris ce que je dis? Je vais vous ouvrir ton esprit pour que tu comprennes bien. Vous connaissez Jean-Baptiste. Ils sont venus lui dire que ton cousin Jésus, Hérode a coupé sa tête. Si c'était toi, tu vas prendre machette et puis tu vas chercher Hérode. Ça, c'est pas vrai ça. Tu vas dire Hérode. Toi aujourd'hui là, toutes les familles vont grouper. Chacun va prendre son pilon. Celui qui a machette va prendre. On va chez Hérode. Ça, c'est pas vrai ça. Jésus n'a pas fait ça. Dis, Jésus n'a pas fait ça. Jésus ne l'a pas fait. Tu sais ce que Jésus a fait? Il a laissé Hérode dans son palais. Maintenant, il est parti à Galilée. Il a commencé à guérir. Il a commencé à restaurer la vie des gens. Qu'est-ce qu'il sait? Il détruit Satan dans son pouvoir. Qui a bien compris ce que je dis? Il a mené son combat dans le spirituel, pas dans le physique. Qui a bien compris ce que je dis? Il t'insulte que tu n'es pas enfant. Dis-moi, c'est lui qui fabrique? Non. Il connaît où on fait ça? Non. Maintenant, il vient te dire, où est ton enfant là? Tu pries jusqu'à... Pourquoi tu occupes de lui? Quand il parle comme ça, tu dis bonsoir. Puis tu quittes au milieu de lui. Dis-moi. L'aigle là, il a causé avec Corbeau là. Non. Tu vas voir les gens. Et comme il m'a insulté là, il va le montrer. Un ça dit, je vais dégénérer sur lui. Je dis, je vais dégénérer. Tu vas dégénérer, tu as fait quoi avec lui? Hein? Il va le dégénérer sur lui. Homme de Dieu là, même comme ça. Si tu copies moi bien, je fais comme je ne t'ai pas vu. Mais. Je m'en vais ou je m'en vais? Parce que ce n'est pas important. Le diable peut utiliser toi. Tu es sur la terre, je suis au ciel. Pourquoi on va causer ensemble? Et si le problème persiste, je t'amène en haut. Je t'amène où? Le temps que je vais te promener comme l'aigle là, tu es déjà mort. Tu es devenu une nourriture pour moi. La semaine prochaine encore, je vais ouvrir ton esprit sur l'aigle. Il y a quelque chose à apprendre qu'un aigle doit faire. À chaque jour, tu vas apprendre quelque chose. La caractéristique c'est aigle. Qu'est-ce que l'aigle devient? On ne peut pas dire assemblée des aigles. Je ne vais pas dire on est assemblée de Dieu et puis Dieu n'est pas assemblé en toi. À quoi servir ça?
Je veux que tu deviennes l'aigle de Dieu. Amen. Dis, je suis un aigle de Dieu. Je suis un aigle de Dieu. Et mes ailes ne seront pas coupées. Et mes ailes ne seront pas coupées. Par aucun pouvoir de ténèbres. Par aucun pouvoir des ténèbres. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Descends sur ma vie. Descends sur ma vie. Pour que je devienne une nouvelle personne. Pour que je devienne une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On n'a jamais oublié ça. On n'a jamais oublié ça. Que le Seigneur vous bénisse.